Et on est de retour pour la troisième game en LFL avec un Game Ward Misfit première, deux équipes victorieuses hier qui nous ont pas mal convaincus. Et en plus de ça, je suis accompagné de Duke en cast, ce sera notre premier ensemble, je suis très pressé. Absolument, la première fois qu'on caste ensemble. Écoute Tréton, on est servi parce que ça va être un beau match a priori. Hein. C'est peut-être le match de la soirée, sur le papier en tout cas, c'est celui qui est peut-être le plus indécis. Et en termes de niveau de jeu, on a vu quand même que c'est des équipes qui peuvent monter très très haut. Ouais, parce que Game Ward c'est une équipe qui fait pas tant de bruit que ça, mais mine de rien, ils sont arrivés en LFL, je crois que c'était il y a 2 ans du coup. C'est exact. Au début, ils avaient quand même fait une très belle perf la première année. Et là, cette nouvelle line-up autour de Toucouille, je trouve qu'il marche très bien. Que des good guys, que des mecs qu'on a envie de voir réussir, on le disait un peu pendant la pause, qui jouent bien ensemble. Et derrière, bon, Misfit, un peu je dirais pas le rouleau compresseur, mais un des poids lourds de cette LFL, clairement, avec beaucoup de puissance de feu en lane. Et donc ça va être très intéressant de voir ce clash entre Game Ward, une équipe vraiment en progression, et Misfit, une équipe qui est déjà bien installée. Est-ce que Game Ward va pouvoir un peu challenger ce top LFL? C'est la grande question parce que tout le monde absolument dans toutes les tier listes, c'est Misfit, c'est Vita, c'est Carmine. Ouais. On met un petit peu de côté Game Ward, on met un petit peu de côté Géo aussi qui sont peut-être des poursuivants qui peuvent être très très intéressants dans cette ligue. BDS. Mais moi ma question pour toi c'est il y a Memento qui est arrivé du côté de Game Ward, tu as travaillé un petit peu avec lui du côté de Vitality, est-ce qu'il peut apporter beaucoup en termes d'expérience peut-être à la line-up? Alors je ne prétendrais pas parce qu'il était en LFL, en fait il s'est retrouvé dans un autre bâtiment que le mien, donc je ne le voyais pas au day-to-day, mais de ce que je sais de Memento, pour moi c'est un joueur qui va beaucoup marcher. Il va mieux marcher s'il y a une bonne entente dans l'équipe, et je pense en fait le fait d'être chez Game Ward pour lui, parce que c'est un joueur qui se met beaucoup la pression. En fait, et comme c'est une équipe qui va tout le temps d'être dans ce statut d'underdog en fait contre ces grosses équipes, je pense que c'est très très bon pour Memento, parce que du coup il va pas se mettre la pression de devoir à tout prix défendre par exemple l'image d'un Vitality, ça, et tout le temps jouer plus libéré avec des mecs comme Toucouille, ça qui sont très prime, qui sont très faciles de jouer, à jouer avec. Et moi je le vois bien marcher à vrai dire Memento chez Game Ward. C'est vrai que l'équipe, elle est vraiment pleine de promesses parce qu'on ne cite pas aussi Elam et Irrelevance, mais honnêtement, ils ont fait de très bons premiers splits. Irrelevance, je ne m'attendais pas du tout à un tel niveau sur la top lane et le niveau en top lane LFL commence à être assez élevé tout de même. Ouais, plutôt, effectivement, il nous avait bien surpris, parce que moi non plus, j'en avais jamais entendu parler avant le split dernier. Et effectivement, il a fait des très belles perfs. Donc là, c'est vraiment le moment de voir comment ils sont préparés pour ce Summer Split. Est-ce que Misfit est à leur portée? Surtout que Misfit, en tout cas en termes de phase de lane et d'early game, je pense que c'est quasiment le test ultime. C'est sûrement l'équipe qui joue le mieux à ce niveau-là, qui a le plus d'expérience, qui est très très difficile à bouger. Donc on va voir si Game Ward peut le faire. On a vu hier des invades très intéressants, des deux junglers qui jouent très agressifs. Sûrement encore une fois avec des match-ups sur du Udyr, sur du Rumble. Mais d'ailleurs, le Udyr, il a été directement retiré du côté de Game Ward. D'accord, donc pas de Udyr. Donc du coup, est-ce que Rumble va être très high prio? Et le Lee Sin qui est toujours disponible. Alors Lee Sin, pour l'instant qu'on voit tout le temps, est-ce qu'on le voit si perf que ça? En LFL, j'ai l'impression qu'il marche bien. En LFL, il marche très très bien. Dans les autres ligues, on l'a vu en Corée un petit peu bouger par Teklar par exemple. Dans les autres ligues, je regardais les stats, c'est pas si convaincant. Et la Gwen qui retire, qu'on a vu en LCK aussi ce matin, qui était très très forte. Très frustrant à jouer contre Gwen. Un petit avis sur Gwen, Duke? Moi, en tant que top laner, je trouve que c'est vraiment une plaie ce champion, mais bon, peut-être que je n'ai pas encore trouvé les clés contre Gwen. Totalement, en tant que support qui abuse de Bard, je ne peux pas la toucher, donc forcément c'est un petit peu agaçant. Et tu parlais de ce Rumble, il va être first pick. On aura eu tout de même un ban de Lucian du côté de Toucouille et le Viego au passage qui commence à être up de plus en plus en LFL, mais qui n'est pas forcément choisi aucun pick pour le moment. C'est vrai. Et alors les Game Ward, ils aiment beaucoup Tristana dans mes souvenirs, je sais qu'il avait joué hier encore. Est-ce qu'on va partir là-dessus? Donc le Lee Sin qui est lui aussi disponible, le Nocturne qu'on a vu, qu'on a pas mal vu. Mais du coup il y aurait le jungle, on n'a peut-être pas de jungle AP jouable. Alors bon, on a Nidalee qui est encore là, on a vu une Diana ce matin en LCK. Oui. On a vu un Gragas il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes. Et on avait vu une Lilia hier avec une game de Bukada. Et Lilia, pour le coup, Memento, il avait pas mal practice tout de même en Spring Split. Il était très très bon sur le champion, donc ça reste une opportunité pour lui ici. À voir si on va vouloir se diriger dessus. Est-ce que tu penses pas qu'une Nocturne, il est beaucoup joué en LFL, pour le moment pas un grand succès? Est-ce que c'est pas un champion qui est pris un petit peu trop tôt peut-être dans les drafts? Peut-être. Le problème de Nocturne en fait, c'est que c'est un champion qui veut vraiment go in sur une cible, mais le problème c'est qu'il n'y a pas tant de follow-up que ça. Ça me fait penser à l'époque où il y a beaucoup de Nocturne Galio qui étaient joués. Et en fait, le combo Nocturne Galio, sur le papier, tu dis c'est trop cool, j'arrive avec Nocturne et je set up le Galio. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme Nocturne n'a pas de CC instant, et en fait, tout le monde avait réussi à sortir de la zone du Galio avant qu'il arrive. Donc je trouvais que c'était un peu une fausse bonne idée. J'aime beaucoup. Moi, je pense que Nautilus est très bon. En ce moment, tu parlais d'ailleurs de l'itemisation avec le masque abyssal. Je trouve que c'était assez bien vu. Je pense que c'est vraiment une itemisation qui est très très forte. Thresh en plus qui est vraiment
quasiment plus du tout jouable contre Nautilus en termes de match-up direct. C'était déjà difficile avant, mais maintenant c'est totalement foutu. Et du coup, il n'y a pas tant de réponses. Et je pense que même Leona peut fonctionner, mais ça reste un champion un petit peu moins fort que Nautilus de par le fait que juste avec des Mercure, tu counter un petit peu tout le champion. Et les Mystiques premières qui partent sur une composition très très all-in, très très teamfight autour d'une Kai'Sa, ce qu'ils ont fait hier avec Woolite, qui a super bien joué la game. Ouais, donc beaucoup de dive. Pour le coup, le duo Rumble Nocturne qui quand même, il y a du sens là-dedans. Hein, on éteint la lumière avec l'ulti de Rumble et ensuite le Nocturne qui vient chercher juste derrière. Donc on a beaucoup de dive du côté des Mystiques premières. Alors quelle est la réaction de GameWard? Est-ce que du coup on va aller rentrer dedans aussi? Ou alors la Tristana du coup? Est-ce qu'on voudrait repartir cette Tristana? On aurait vraiment besoin d'un jungler AP derrière. Il y a beaucoup de choses pour aller chercher la Tristana. Après, Tristana, vraiment, je pense un très bon pick ici, puisqu'il peut aussi partir sur la bot lane. Je pense que le match-up Tristana-Nautilus est largement jouable contre Kai'Sa, ça peut même aller la chercher en face de lane. Donc pour le coup, un très bon champion récupéré par les GameWard. Surtout que tout coup, en termes de profondeur potentiellement de champion pool, il pourrait aller chercher quelque chose qui surprend un petit peu les Mystiques. Bah, ça peut flex, alors ça peut flex jusqu'à la fin. A priori, ce Lee Sin serait top. Je pense, hein. Un quatrième pick jungler AP et du coup un flex jusqu'au last pick de l'AD avec Tristana, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on va ban du coup la Leona contre qui est peut-être pas le prédateur de Nautilus, mais peut-être le meilleur champion avec Kai'Sa contre Nautilus. On pourrait ban la Rel aussi, on sait que Jactroll est très bon dessus. En tout cas, ban les champions qui ont vraiment beaucoup d'engage. Le Alistar en soi serait aussi un ban, je pense, intéressant pour les GameWard. Effectivement, qu'on voit peut-être un peu moins. Il y a aussi un champion, peut-être que les GameWard veulent chercher, les Mystiques premières qui est le 7. Je sais pas si parce que là, en fait, pour moi, les Mystiques premières, ils ont besoin d'un autre champion qui va green avec Nocturne, avec Rumble, avec un peu de CC. C'est pour ça que je pensais au 7 qui peut, je pense, être blind pick. Sinon, il peut y avoir un Gnar qui est en 4-5, mais c'est parfois un peu situationnel, disons, le langage du Gnar. C'est dur d'être le seul vraiment CC avec Gnar, c'est très très compliqué après à jouer. Et surtout quand il y a un Lee Sin en face, le kick est quand même une très très belle arme. On va retirer la Rel. Je pense qu'une dernière rotation avec les Misfits avec potentiellement Gnar plus Alistar ou 7 plus Alistar devrait fonctionner. C'est ça, ça devrait être à peu près dans la logique des choses. Et du coup, est-ce qu'on va enlever un jungler AP pour les Mystiques? Mais là, ils ont un peu peur justement du last pick de tout couille qui pourrait être du coup un flex. Est-ce que c'est la Tristana? Est-ce que c'est le pick mid? Ce qui devrait forcer encore une fois les GameWard à prendre un jungler AP pour garder un peu le suspense jusqu'à la fin. La Lilia me convainc dans cette draft, surtout que je sais que Memento est vraiment très bon dessus. D'ailleurs, on va la retirer intelligemment du côté de cette première, et ce sera plutôt un Sylas. En plus, pour tout coup, c'est pas forcément habituel. Est-ce que c'est pas un Sylas pour un peu contrer un peu préemptivement le pick Alistar? Parce que l'ulti d'Alistar est très très fort sur Sylas. Oui. Et du coup, peut-être que là, Jack Troll se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il va finir par pouvoir jouer? Braum serait peut-être un peu décevant mais jouable. Donc 7, pour moi 7 c'est un bon pick pour eux. Ça pourrait être, est-ce que 7 supporte? Nautilus c'est pas mal. Le match-up est censé être correct. Maintenant pour aller chercher une Tristana c'est vraiment pas facile. C'est ça. Sinon, il y a Thresh éventuellement qui est pour le coup pas dingue dans leur compo, mais qui est toujours pas mal contre Tristana. Moi j'aime pas trop Thresh Kai'Sa. Parce que là, Alistar, si tu prends 7, c'est-à-dire que tu prends quelque chose d'autre top. Si tu prends Alistar, tu donnes Alistar Sylas. Donc ce sera 7 support et... Oh la dinguerie. Alors là... Le premier Viego qui pourrait sortir en LFL va-t-il être lock par Jack Troll? Et ce sera lock, ce Viego. Alors où va-t-il aller? Je n'en sais absolument rien parce qu'il y a un Rumble, il y a un Nocturne et il y a un Viego. Donc de toute façon le top side, même il y a un 7. Donc tout le monde peut aller n'importe où. On imagine tout de même le 7 en support, en tout cas je l'espère. Je vois pas un Rumble y aller. Il y aura pas de douille à ce niveau-là. C'était jouable à un moment, Rumble support, je crois, il y a 2 ans. Il y a eu une petite phase en solo queue. C'est vrai qu'en Corée, il y a eu ça aussi. Et un Wukong. Donc du coup, il me prendrait le Licit Jungle. Ils nous ont un peu pris de court avec l'absence de flex sur le Sylas. Du coup, ça avait Sylas mid, Licit Jungle et Wukong top. Wukong contre Nocturne ou Viego du coup. Wukong qui marche bien en ce moment en termes de stats, mais le match-up pas évident. Wukong en début de partie il a un très bon level 1, très bon level 2. Après ça devient un peu plus compliqué. Ça devient difficile, on va attendre le niveau 6 surtout. Et même sur le niveau 6 ça va être pas si simple d'all-in. Là où Nocturne, tout de même dans les match-up mêlés en général, s'il positionne bien le Fear sur un Wukong, je pense devrait remporter les débats. En jungle c'est plus ou moins kiff-kiff avec un Lee Sin qui devrait avoir un clear tout de même moins rapide que le Rumble. Et par contre sur la mid lane, le Sylas de coup personnellement me fait rêver parce qu'il a des énormes ultimates à les récupérer. Carrément. Maintenant le match-up contre Viego, je ne suis pas du tout expert. Ouais, alors là, je vais être honnête, je ne l'ai pour ainsi dire jamais vu. Mais du coup, on va pouvoir le découvrir ensemble. Et on va pouvoir découvrir Viego. Sur le papier, j'aurais tendance à dire peut-être plutôt pour Viego. Mais j'aurais tendance à dire plutôt pour Viego. C'est quoi, je demanderai à Vincent, à VTO. Ça va lui demander ce qu'il en pense du match-up parce que pour le coup, je pense que les match-up mêlés, il est assez expert sur la chose. Mais du coup, si Sylas prend l'ulti de Viego, c'est pas ouf.
Ouais. Bon, c'est pas un ulti, enfin l'ulti, ça donne un dash en plus, ça met des dégâts, mais je pense que l'ulti Nocturne, Kai'Sa, Rumble, même 7, pourquoi pas, peuvent être. 7 c'est un bon ulti, c'est un bon ulti. Kai'Sa c'est situationnel mais ok. Nocturne c'est excellent. Et Rumble c'est dingue parce qu'il a beaucoup d'AP. On va voir dans cette game en tout cas, premier Viego en LFL pour ce match entre les Misfits de première et les Game Ward. Et on est parti dans ce duel au sommet de la LFL. Pour le moment, les deux équipes en 1-0. Qui de Game Ward ou de Misfits première rejoindra Solari? Oui, Solari en 2-0 au sommet de la LFL. Pour le coup, est-ce que tu vois des choses un petit peu particulières, mon cher Duke, dans les runes? On voit tout de même un Dark Harvest du côté de Zlatan, assez agressif, en compétitif sur le Rumble peut-être? Ouais, alors effectivement, on a vu pas mal de conquérants Rumble jusqu'à présent. Du coup, Dark Harvest, peut-être un petit peu plus lent quand même, comme rune dans les premiers skirmishes. Mais c'est aussi le seul AP de sa team, donc j'imagine qu'il a un peu une grosse responsabilité. C'est vrai. Est-ce que Rumble d'ailleurs est si bien que ça? Parce que c'est très mobile en face quand même. On a Sylas, Tristana, Lee Sin, Wukong, il va falloir... Enfin, les ultis, ça va pas être si évident d'en mettre des clutches. C'est rare que je dise ça, mais je pense que c'est l'un des premiers mauvais pics, entre guillemets, de Rumble que je vois, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dash en face, il peut se faire all-in très facilement, il donne en plus son ultimate quelque part à Sylas, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. À voir s'il peut nous faire des miracles, Zlatan, qui a été très bon, on le rappelle hier, mais c'est pareil pour Memento, donc un gros duel en jungle. Complètement. Et après, les bons Rumble réussissent toujours à l'utiliser en fait un peu sur du zoning, sur des prises de position. En position, on l'a vu très bien en LCK pour ceux qui ont vu les matchs ce matin. Et alors, en termes de match-up, toi par exemple qui connais bien la botlane, moi j'aurais tendance à donner le match-up en early game à il est largement pour Misfits première et on le voit ici avec ce trade. Prime qui est directement forcé au flash, on a perdu beaucoup du côté des Game Ward et il est totalement, je pense, de mon point de vue pour les Misfits, en tout cas avant le niveau 6, il n'y a pas de match. Le 7 est un très bon match-up je pense contre le Nautilus et en général quand il y a deux supports ACC c'est toujours la Kai'Sa qui win et d'ailleurs le flash in de Jack Troll qui va tout mettre sur Elan qui flash un petit peu tard, qui s'en sortira tout de même, mais la botlane elle est largement remportée par Misfits comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, c'est vraiment une botlane extrêmement dominante, plus de flash, plus de heal non plus du côté de la botlane des Game Ward. Après le Rumble a l'air de se diriger vers le top side, donc on ne devrait pas avoir de dive a priori, même si Nocturne a complètement push sa wave et un TP. Et alors pour le coup de match-up, moi ce que je disais, j'aurais tendance à le donner au Viego. Et ouais, il va peut-être décaler. Hein. Non, on va quand même essayer d'aller mettre sous pression la jungle bot des Game Ward. Sertus qui pour le moment se débrouille très bien, il arrive à prendre le push. Encore une fois, les phases de lane Misfits première qui se passent superbement bien. Aussi Agressivo sur la top lane qui a réussi à prendre la pression. On a de la priorité un petit peu de partout. On positionne aussi de très belles wards. On va même invade directement le buff avec Memento maintenant au gank sur la mid lane sur Sertus. Ouais, attention là. Sertus là, faut qu'il joue safe, il n'est pas obligé de se commit, il y a sa wave qui vient vers lui, après peut-être qu'il veut défendre invade. Mais maintenant par contre il perd pas mal de temps là, il est en train de se faire vider sa jungle bot side, je crois pas qu'il soit au courant. Enfin, il est pas au courant, c'est terrible. Si vraiment il devrait être au courant avec quand même Kai'Sa et Seth qui ont disparu pendant... Il veut fight le Carapateur mais il va arriver beaucoup trop tard, Memento qui perd beaucoup de temps. Est-ce que Zlatan peut sortir? Si oui, c'est une excellente opération pour les Misfits première. C'est une catastrophe ce qui s'est passé là pour les Game Wars, parce que je pense que les Memento auraient dû comprendre à mon avis. Alors peut-être que c'est facile à lire d'ici, mais il me semble que Jack Troll et Woolite ont décalé quand même pendant suffisamment longtemps pour suggérer une invade de son bot side. Là, il lui reste plus rien, il perd le scuttle. On voit Zlatan qui est directement en train d'aller prendre la position autour du scuttle topside. Il va pas lui rester grand chose à manger à l'ami Memento. Et Irrelevant là qui prend un bon trade. Après, il y a quand même pas mal de farm à récupérer côté Agressivo. Ouais, il va réussir à prendre le push sur sa wave, mais pendant ce temps-là, Zlatan récupère le Carapateur. Tout coup sur les trades, sur la mid-lane extrêmement agressif aussi en botlane. Jack Troll qui prend la foudre pour le moment, qui tient cependant plutôt bien. On a Dashin du côté des lames, on joue encore une fois très agressif sur cette botlane, mais pour le moment, les trades tiennent plutôt bien pour Misfits. Misfits qui tient bot side et s'arrête Zlatan. Un Zlatan qui a vraiment pris énormément d'avance. Il va falloir qu'il capitalise là-dessus. On va reprendre son top side. Et on voit Memento là qui est obligé de back, il n'a plus rien à farm, hein. Sa jungle est vide et ses Crux qui viennent de respawn et il est déjà quasiment 3 camps derrière avec son Lee Sin. Et sur la mid on est quand même un petit peu devant du côté de Sertus contre Toucouille. Ouais, il joue vraiment bien son match-up. Zlatan qui continue de capitaliser sur son avance ici, il va passer niveau 6 très tôt donc c'est une excellente nouvelle pour ce Rumble.
à voir autour de quoi ils veulent jouer, mais j'imagine qu'on va se porter vers le bot side. Gameward n'a plus de summoner, c'est là qu'il faut agresser. C'est ça, il n'y a plus de flash, il y a un TP du côté d'Aggressivo. Alors bon, il a pas de TP avantage, on peut répliquer du côté de Wukong, mais le TP de Wukong précis, c'est quand même pas dingue. Là, on va pouvoir prendre un bon back d'ailleurs pour le Nocturne. Une grosse wave va aller chercher du côté du Wukong. Le Drake qui va bientôt spawn, les missiles premières qui pourraient le jouer sans trop de problème. Est-ce que finalement ça manque pas presque un peu d'ambition vu ce début de partie? Est-ce qu'on pourrait pas faire encore plus attention par contre l'agression de Elam? Et Elam qui va jump in, jump out, qui met de la pression mentale, on va dire, ici sur Woolite, qui lui montre tout de même que lui aussi peut jouer agressif sur cette bot lane. En termes de farming, il est un petit peu derrière. Woolite qui a un slow push au passage, et avec ce trade, Elam s'est peut-être mis en difficulté, parce qu'avec ce slow push, un dive pourrait venir très rapidement. Ah, je pense qu'il y a vraiment une opportunité de dive. Sauf que là, regardez, on voit le Nocturne d'Aggressivo qui est directement revenu top, irrelevant et en retard sur son back. Donc là, on va pouvoir push les 2 prochaines waves du côté d'Aggressivo et avoir une très bonne fenêtre de TP, parce que si TP en ayant push les 2 waves, Irrelevant il va devoir faire un choix. Est-ce qu'il catch les 2 waves et du coup il laisse sa botlane mourir, ou alors est-ce qu'il TP et il perd 2 waves, et on voit TP de Wukong qui veut l'empêcher tout simplement de crash. Ah, et Jack Troll encore une fois au trade ici. Malheureusement ce casse-tête ne va pas passer. Bon jump out de Elam, par contre il n'a plus de jump, il n'a plus de flash, donc le dive est encore une fois facilité. Alors Memento là qui essaie d'aller récupérer son niveau 5, c'est bien ce que fait Shlatan. Hein. Shlatan qui est vraiment en train de chasser Memento. Alors le smite est important je pense à ce moment là, parce que je sais pas si Memento gratte le 5 sur ce gromp, et Jack Troll qui arrive en soutien, il n'a pas son flash encore. Et c'est pour Memento qui récupère donc son niveau 5. Attention à Toukou ici qui peut peut-être agresser, qui a le jump in, qui va y aller directement sur Shlatan. Les dégâts sont pas trop mal du tout. Attention au flash in de ce Viego, et le first blood sera récupéré par Woolite. On va peut-être enchaîner avec Certus qui a récupéré la forme du Salas, bien évidemment. Flash in de Shlatan, on met tout, on enchaîne, on prend des kills. On va même aller au dive avec une superbe encre utilisée via la mort de Prime, et du coup le Viego qui enchaîne encore un flash in, c'est parfait, c'est sous la tourelle et tout le monde mort. Ce Viego qui me fait perdre mon français, ce Viego qui enchaîne parfaitement. Il y avait un Nautilus dans la team de Misfit aussi, on ne s'y attendait pas pour Gameward, et c'est déjà un 4-0 pour les Misfit. Ah, c'est très dur, un 3 qui a gold d'avance déjà pour les Misfit premières sur cette invade très bien suivi. On voit derrière Certus qui arrive dans le dos de Toukou, et là le Jack Troll qui même sans flash arrive à trouver le bon casse-tête sur 2 personnes. Derrière on se fait ramener les Gamewards qui essaient de se sauver comme ils peuvent, mais il y a trop de dégâts déjà à ce moment-là. Le fait de récupérer un Nautilus et du coup une encre et directement d'enchaîner sur Elam qui ne peut strictement rien faire. Il tente de temporiser un maximum, mais quel bon flash-in de Jack Troll qui réengage directement, qui ne laisse pas du tout le temps à Memento et Elam de s'organiser pour défendre ce dive. Ils ont vraiment très bien joué le coup, mais aussi les Gameward ont grid, ils auraient peut-être pas dû défendre autant ce groupe. Ouais, bah, ils avaient vraiment envie, en fait, ils avaient envie du level 5 pour avoir en fait peut-être les armes, enfin pour jouer à armes égales contre les Misfits en cas de dive, mais il aurait fallu voir aussi peut-être Toukou s'est un petit peu retrouvé esselé là-dessus, il a voulu trop suivre. En tout cas je pense aussi que ça part beaucoup quand même de la botlane, tout ça. On a vu que c'était la botlane des Misfits qui à chaque fois se rendait disponible pour leur jungler et permettait ces invades, permettait de créer ces situations où les Gamewards sont en difficulté, et derrière là pour l'instant Nautilus a été plus utile aux Misfits premières que Gameward. C'est vrai, c'est assez triste, et on voit que dans les escarmouches en early game, un Viego qui arrive à prendre comme ça des resets, c'est extrêmement broken, et c'est pour ça que le champion est très très fort. S'il arrive à snowball, c'est l'un des meilleurs champions de la Ligue des Légendes actuellement, mais il faut prendre des kills à chaque fois. C'est ça. Tous les champions à reset sont comme ça, et là c'est la dernière itération. Et par contre Elam là il s'est un peu enflammé, ce qu'il y a Jack Troll derrière. Il s'est vraiment totalement enflammé ici, il va devoir jump out. On a ultimate pour Woolite, je pense qu'on aurait pu même peut-être continuer un petit peu sur le trade, mais Elam se jump in sans le niveau 6, beaucoup trop greedy, et encore une fois il perd des HP. Heureusement pour lui, il n'y a pas de rumble dans le coin, donc ce coup-ci pas de dive en préparation pour Misfit. Les Misfits qui vont pouvoir un peu calmer le jeu, là ils sont si bien, on peut peut-être même pouvoir jouer éventuellement pour le Herald avec cette prio bot, où Jack Troll pourrait ensuite aller vers la mid lane. Là on prend la prochaine wave, Jack Troll qui passe près de la mid lane pour s'assurer de la supériorité numérique et permettre le Herald. On commence directement le Herald, ça m'étonnerait pas de voir Jack Troll bouger. Et agressif, on a prio partout de toute façon maintenant pour les Misfits. Ils jouent très bien le coup, ils sont en train de parfaitement snowball leur partie via les phases de haine qui se passent très très bien. Ce héros de la faille va être récupéré sans la moindre difficulté. À voir où ils voudront l'utiliser, mais en plus les Gameward qui sur la carte ne font rien en cross map, qui ne prennent absolument rien du tout. Il n'y aura pas de dragon, il n'y aura pas de vision non plus prise. Ils sont obligés de jouer très très défensif, peut-être même trop défensif, et du coup Misfits a un chemin vers le snowball peut-être un peu trop facile. Bah là le problème c'est que 3 K-Gold devant avec une Kai'Sa en 3-0 et autant de setup finalement pour cette Kai'Sa. Ça fait beaucoup. Je pense que la perte de Summoner en early, on en parlait, hein. On n'a même pas eu le temps vraiment de le dire d'ailleurs, traitons de parler. On commençait à peine à parler du match-up bot, que le match-up était déjà perdu. Mais bon, on connaît la botlane Misfits, c'est vraiment une botlane intransigeante en termes de laning. Et ils l'ont fait payer au Gameward.
C'est parmi les meilleurs, je pense, en lane de LFL, si ce n'est la meilleure botlane honnêtement en LFL en termes de laning pur et dur, si on parle. Je pense que la laning pure et dure, c'est les. En tout cas, en domination de lane. Parce que je pense que j'aime bien la botlane de K-Corp, mais plus dans son intelligence et sa résilience. Ils ont tendance d'ailleurs à moins être la force principale de l'équipe en début de partie. Plus envoyer Targama sur le roaming, essayer d'aller appuyer du Saken, du Syncroft qui s'en sortent bien en mid-jungle en général. C'est vrai que Misfits, les stomps de lane, c'est souvent Jack Troll et Woolite qui les font. Ils l'ont fait même d'ailleurs en European Master et ça leur a permis d'aller tout de même jusqu'en quart de finale. Alors que là, les Misfits vont continuer d'essayer d'avancer, en tout cas on l'imagine. Il faut juste se poser la question de où on pose ce héros de la faille pendant qu'on est en train de récupérer le dragon pour Zlatan. Absolument. Alors, là, les Game Ward, ils sont quand même bien derrière. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Ils ont quand même une compo, contrairement par exemple, à la game que je commentais tout à l'heure avec Chips, où c'était MCES qui avait contre Solari, où MCES avait vraiment une draft qui pouvait pas revenir. Les Game Ward, c'est une draft quand même très explosive. On a un Wukong, on a un Nautilus. Il y a moyen de revenir sur un très bon teamfight, mais il va falloir qu'il soit parfait. Oh, tout fou, il y a l'agression, on force l'ultimate du Viego ici avec le ganking de Memento. Memento qui se montre du coup sur la mid lane, Zlatan qui continue de farmer et qui devrait aller vers ce bot set. Il n'y a plus que 2 plates, une charge du héros de la faille serait la fin de cette tourelle. Ouais, il a 35 CS d'avance hein, quand même. Zlatan. Puis Lee dans la jungle, c'est quand même très très solide. C'est très solide, mais ça a été fait récemment. Je crois que ça a pas mal de succès pour l'instant sur ce patch. Mais le problème, c'est que si tu tombes un peu derrière contre un champion qui farme plus vite, eh bien, ça ne fait que s'accélérer, forcément. Attention, par contre, là, on tente peut-être de se rebeller du côté des Game Ward avec une invade sur ce blue buff. Nocturne n'est pas encore là, mais Nocturne a son ultimate et on voit Jack Troll qui est juste derrière. Zlatan qui l'a récupéré ce blue buff évidemment et qui va maintenant chase avec Sertus qui arrive, la cavalerie est ici du côté des Misfits. On va flash peut-être un petit peu tôt pour Zlatan mais on se retourne directement. Jack Troll qui est présent comme tu l'as dit bien plus tôt que son vis-à-vis en support. Irrelevant qui va s'en sortir tout de même avec un excellent flash out, quoique c'est terminé. Il y avait encore un ultimate de Agressivo sur son Nocturne et encore un kill, encore du snowball pour les Misfits. Ouais, et puis c'était un peu disons le dernier endroit où les Game Ward n'avaient pas encore perdu pied, qui était le top side, et malheureusement maintenant toutes les lanes des Misfits premières sont devant. Ça commence à être très compliqué. On voit Jack Troll par contre qui est vraiment partout avec son set. Il joue super agressif ici sur la pink ward, il va la récupérer directement, tout coup qui va tout de même défendre, qui va aussi la prendre. Et toujours pas de héros de la faille au passage, il n'a pas été positionné sur la top lane, je suis un peu surpris par ce choix de Zlatan. Effectivement, peut-être qu'il veut finir cette bot lane hein, tout simplement et permettre à Jack Troll et à Woolite de bouger un petit peu plus. On a la prio mid, Sertus qui décale. Et là en plus c'est terrible parce que pendant ce petit temps les Game Ward avaient réussi à mettre un petit peu de vision deep en bot side, ce qui a peut-être permis une TP ultimate de Irrelevant, et maintenant qu'il n'y a plus de TP, maintenant qu'il n'y a plus d'ultimate, bah, ça va être très compliqué et le comeback semble encore s'éloigner un petit peu. Ouais, c'est peut-être un peu greedy cette invade de Memento, mais en même temps il était tellement derrière déjà. Peut-être qu'il s'estimait dos au mur et c'est le problème, ça pousse en fait quand tu commences à faire des erreurs, bah, tu es de plus en plus en position d'en faire. Bah, c'est le principe des jeux à snowball, des jeux avec économie. Et là, les Misfits n'ont toujours pas claqué hein, le Non, ils l'ont toujours. Peut-être qu'ils veulent le garder pour la mid lane, puisqu'ils considèrent qu'ils sont déjà assez bien sur les sides. Il faudrait essayer de se regrouper ici autour de Sertus, qui fait toujours un très très bon travail. Hein, avec le premier Viego, on le rappelle, de LFL, qui pour le moment marche très très bien. Jack Troll très agressif sur Prime, qui se permet des choses ici. On va TP pour défendre. La tourelle ne tombera pas, mais elle va être extrêmement low life après cette charge du héros de la faille. Pour toi, elle était bonne ou on aurait préféré aller sur la bot lane? Je pense qu'ils sont tellement devant. Attention, par contre, le go-in, tout couille. Qui se chauffe un petit peu ici, qui va très très loin, qui force l'ultimate en flash in du côté de Prime. On va tout mettre sur Monsieur Zlatan qui n'a plus de flash et c'est le kill récupéré. Malheureusement, par ici n'est pas par ce Sylas. On aurait préféré mettre les golds et l'économie sur Toucouille qui a vraiment un champion qui peut totalement 1v9 cette partie. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir à cette tour, j'imagine qu'il se disait que justement cette prio mid permettait directement ensuite de décaler vers la botlane et qu'elle était déjà gratuite. Ce qui je pense se défend. Disons que c'est presque un peu, c'est un petit peu plus ambitieux, mais ils peuvent se le permettre. L'avantage est tellement énorme. Là, on a les Kraken contre rien en face du côté de la Kai'Sa. Voir s'ils peuvent défendre en plus. Après ils ont une draft qui ne peut pas attendre. Je pense que les Game Ward dans le mid-game ils sont obligés d'être proactifs, ils sont obligés d'engage. S'ils le font parfaitement, pourquoi pas. Et pour le faire parfaitement, il faut absolument choper le shutdown de Woolite dès le début d'un fight si on veut espérer un comeback. Absolument. C'est vrai que
le shutdown est peut-être leur condition de victoire à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que les deux drafts vraiment veulent se rentrer dedans. Il n'y a pas, d'habitude, on a souvent une draft qui est plutôt sur le kite, l'autre qui go in. Là, on veut tous les deux go in des deux côtés. Attention, qui part au dive, qui ose ici. Jack Troll qui prend beaucoup de dégâts, qui va prendre le kill sur Prime pendant que Woolite a terminé la tourelle très facilement. On va essayer de continuer sur cette Tristana qui va juste fuir ici. Mais quel play agressif de Jack Troll et Woolite, ils se comprennent vraiment parfaitement. Ouais, Jack Troll qu'on connaît, c'est vraiment toujours dans l'agression. Attention par contre, Sertus qui va forcer de flash out. Ok. On sent que Tuku commence à prendre ses dans le match-up, il avait un petit peu le mal en early game, il était vraiment dominé, mais là de plus en plus c'est lui à l'agression. Il essaie de faire revenir son équipe et a raison Tuku vraiment qui joue le plus agressif possible dans son match-up. Ouais, alors après est-ce que ça va pas de nouveau revenir à l'avantage de Sertus une fois qu'il va avoir le shield bow? Je pense que oui, hein. Je pense qu'avec le shield bow je vois pas comment ça est là, ça les dégâts de le terminer. Après les deux champions se sustain énormément hein, donc, mais on a un anti-heal du côté du Viego. Les trades en tout coup super agressifs. Après il trade évidemment en connaissance de cause, son jungle et son support sont proches et ils ont l'air de se préparer à jouer les héros de la faille. Donc on joue tout de même toujours de l'avant du côté de Gameward, son tout couille un petit peu tout seul et Solé ici qui va pouvoir s'en sortir. Quel ultimate, quelle belle ultimate de Chatan et on doit se fuir maintenant, il faut reculer pour les Gameward. On va tenter avec Woolite de y aller, c'est Jack Troll qui enchaîne parfaitement et on met tout couille lui aussi va tomber, c'est déjà 2 kills et on est là beaucoup trop tard pour ce Wukong qui tente en 1 contre 5 de faire la différence mais il n'a tout simplement pas les dégâts. Lui aussi va tomber sous les coups de Woolite, il continue d'amasser des kills. Les Misfits premières qui vont continuellement de l'avant et c'est le problème, on disait les deux compos veulent faire la même chose et du coup la première compo qui se met devant et va rouler sur l'autre. Sertus, les bons dégâts ici sur Memento, on tente de se retourner pour ce Lysine, quel kick de sa part, on le renvoie directement et Elam qui tente de mettre les dégâts, qui va y arriver tout de même, c'est une belle interruption. Jack Troll qui force le flash, on regoin pour Memento, on va très deep, on force encore un flash mais maintenant Memento peut-il s'enfuir agressivement qui va plutôt essayer de partir sur la Tristana pendant que Zlatan lui est tranquillement en train de faire un héros de la faille. Ouais, les Gameward, j'aime bien ce qu'ils font et ça fait 2 fois en fait qu'ils tentent des agressions sur des timings en fait, comment dire, un peu entre les rotations. La première fois c'était, tu te souviens, après la prise de mid prio où les missiles en fait c'est le moment où les joueurs se relâchent. On a pris la mid prio, on commence à bouger et là les joueurs estiment qu'ils ont fait le travail entre guillemets et c'est à ce moment-là où Gameward a attaqué un peu entre les lignes, entre les timers pour essayer d'aller choper un catch sur un personnage isolé et là c'est exactement pareil. Après un teamfight, les missiles premières qui sont en fait qui célèbrent leur victoire avec le Herald. Et ben il y en a un qui se dit bon je peux quand même me permettre de prendre la vague de farm, pas du tout. Les Gameward qui tentent encore un petit peu et c'est intéressant de voir ce genre de move parce que c'est pas évident de savoir lire ces fenêtres d'opportunité, même si là ça peut paraître évident de l'extérieur. In-game il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile. Ça me rappelle un petit peu Géo hier contre la K-Corp qui jouait toujours vers l'avant, qui joue toujours agressif au maximum alors qu'on revoit le très bon teamfight du côté de première avec ce ultimate de Zlatan qui a fait la différence. Et c'est dommage qu'Irrelevant est là un petit peu plus tôt. Dans ce couloir, un Wukong, on le voit, il fait beaucoup de dégâts, il aurait peut-être pu faire la différence. Peut-être, ouais, mais le problème c'est que ça va tellement vite ces engages, les deux compos qui vont à 300 à l'heure vers l'avant. Et puis on voit que Jack Troll il est vraiment pas venu pour rien aujourd'hui. Très fort. Il fait que de toute façon on le connaît Jack Troll, hein, c'est un joueur qui est. C'est vrai que tu le connais bien en plus du coup. Ah moi je connais, c'est un des joueurs que j'ai adoré coacher, Jack Troll qui est un joueur génial en tant que personne, mais qui a vraiment peur de rien, qui va tout le temps go in et donc quand il est dans sa game, Jack Troll c'est inarrêtable. D'ailleurs Jack Troll ici encore une fois à la manœuvre qui tente des choses, qui forcera un kick sur Memento qui s'est un petit peu raté ici, on continue de mettre beaucoup de pression et c'est vrai que Jack Troll du coup dans une bonne équipe, dans une équipe qui est dominante sera un excellent support, là où dans une équipe qui l'est un petit peu moins, malheureusement il passera un petit peu comme le clown, comme ça a été le cas en LEC, potentiellement passer justement. En fait pour moi ce genre de support il y en a plein, c'est des supports je dirais ils ont que la reine mère de cette race de support c'est Ilisang qui est vraiment très attention, encore un trade, Sertus ici sur Tuku. Alors le match-up a l'air d'être gagné par Sertus, surtout qu'il y avait Woolite qui attendait ici et c'est parfaitement réalisé. Il y avait aussi un ultimate de Rumble au cas où Tuku qui tombait, le snowball qui continue d'être enclenché du côté des Misfits. La T2 qui va tomber, on essaie de répondre. Memento sur un Nocturne ici qui a l'air d'être assez safe et encore le flash pour Agressivo. Il est large, il va juste temporiser 3 joueurs pendant que le héros de la faille est incanté sur la top lane. Le héros de la faille est amené pour danser peut-être. Bon c'est peut-être encore un peu tôt, mais là il va falloir aller le défendre du côté des Gameward. Mais ouais du coup les supports comme Ilisang, comme Jack Troll, comme Promiscu aussi un peu dans le style. C'est des mecs qui go in. C'est pas faux. Et parfois ça se passe pas toujours bien, mais quand ça se passe bien c'est dévastateur. Et les missiles premières là on est sur quasiment 10k gold d'avance. Le baron qui va spawn d'ici 1 minute.
Ils ont même pas besoin du baron. En fait, avec leur potentiel de dive, là, ils peuvent quasiment, s'ils se set bien sur 2 lanes mid-bot, il suffit qu'il y ait un joueur des Game Wars qui doivent aller chercher une wave top et go in. Il est dépop, il y a un joueur qui va tomber très rapidement. En plus, ils peuvent mettre Nocturne sur une lane et 4 autres sur l'autre. Exactement, et Zlatan entre les deux dans l'idée qui peut aider avec ses equalizers. Et en plus de cela, si jamais ils veulent vraiment jouer le Baron Nashor, ils ont une très bonne composition pour le tomber avec Kai'Sa plus Viego, donc ça va être très compliqué maintenant pour Game Ward. Ouais. Je vois pas. Ça a été compliqué très rapidement pour Game Ward, mais là c'est de plus en plus compliqué. On aimerait les voir revenir. Hein. On voit qu'ils tentent quand même. Hein. Ils se laissent pas non plus abattre en tentant des catchs à droite à gauche, mais ça devient difficile. Le stuff de Woolite, hein. Woolite qui est vraiment bien devant. Et Sertus premier en dégâts. Il a beaucoup de trade sur la mid lane aussi, mais vraiment il se rend disponible, il arrive à prendre la pression et ça fait déjà 2 très belles performances de Sertus, parce qu'on parle de beaucoup de mid laners à l'FL, on parle un peu moins de Sertus. La game de Zoé hier était super clean, et ici sur son Viego, il a bien travaillé le champion. Est-ce que Sertus peut être une révélation ce split très tôt, parce que Sertus ça fait longtemps qu'on parle de lui quand même. C'est vrai. Attends. On sera top lane directement, on enchaîne avec Tuku qui était peut-être un petit peu trop avancé ici, qui va être forcé de flash out. Mais est-ce qu'on va continuer? La réponse est oui, avec l'equalizer qui part, Tuku qui tente de gagner un maximum de temps, qui se retourne aussi mais qui va tomber sous les coups des joueurs Messi de première pendant ce temps-là. Irrelevant dans la 1v1 contre Sertus, flash out de Sertus, on en parlait, et le flash in de Monsieur Irrelevant avec son Wukong qui gagne ce 1v1. Il gagne son 1v1 contre un Viego Shieldo. Et bien comme quoi, un Wukong a du potentiel en 1 contre 1 certainement. Mais les missiles premières, je pense pas que ça change beaucoup. Ça change beaucoup ce match. Après, le Wukong, ça peut vraiment les perturber en teamfight. Mais Woolite est toujours monstrueux. Après, imaginons que le shutdown de Woolite tombe sur Toucouille par exemple. Et là, Toucouille, il n'y a plus beaucoup d'armes. Hein. Le problème, c'est que c'est peut-être la win condition principale, Toucouille, du côté des Game Ward, avec les ultimates qu'il est capable de prendre contre les Misfits. Mais en l'occurrence, il est en 0-4, il est vraiment en difficulté si ça semble compliqué. On a une téléportation pour Sertus et du coup, on démarre ce Baron Nashor. Ouais, il n'y a pas encore d'ultimate du côté de Wukong, qui a peut-être la force principale des Game Ward. Memento. Regardez Memento. Peut-il le faire? Il a le smite, il a un flash, c'est un Lee Sin, c'est un très bon stealer d'objectifs. C'est un peu early ce Q. Hein. Un petit peu early ce qu'il va l'avoir. Il devrait l'avoir une nouvelle fois. On va directement turn. On met tout. On flash in d'ailleurs du côté de Zlatan. On met absolument tout. Et il n'y a pas d'ultimate sur ce Wukong qui ne peut pas répondre pour le moment. Dans la mêlée, il y a un énorme fight ici. Woolite qui pour le moment très bien. Double kill pour Zlatan. Memento qui va flash in, qui prendra le kill mais qui va tomber dans la foulée pendant que le Wukong se bat. Mais ce coup-ci, c'est Sertus qui a le dessus dans le 1v1. Ils se sont fait découper les Game Ward, ils ont essayé, mais plus grand chose à faire. Et là, qui vient donner le doublé à Sertus. Sertus, quel game de lui, donc on en parlait. Peut-être que c'est son split à Sertus, encore une fois. Un joueur qu'on attendait depuis quelques temps maintenant. Et les Misfits premières qui devraient terminer cette game. Les Misfits premières qui seront donc en 2-0, qui rejoignent Solari en première place de LFL ici, et de manière très convaincante pour le coup. Ils ont été très bons contre des Game Ward qui pourtant n'ont pas démérité. Et le Viego a été plutôt bien piloté. Peut-être que la Kai'Sa serait un ban, je pense, intéressant contre Misfits. On sait que Woolite est très fort dessus et ça correspond vraiment à leur style de jeu. Ouais, il le joue tout le temps. Et puis c'est fait ce côté Goin. Kai'Sa est excellente dans les compos Goin parce qu'elle vient simplement rajouter un burst supplémentaire à notre champion quasiment. Et les Misfits en abusent. En plus. Voilà, ça marche très bien ensemble. Hein, et du coup, les Misfits premières qui rentrent vraiment très bien dans cette LFL. 2 victoires en plus contre 2 grosses équipes. Oui. Vitality B, Game Ward. Là, les Misfits qui disent en tout cas, qui notamment envoient un message à la K-Corp. Ce ne sera peut-être pas aussi facile ce split-là. C'est vrai. Et après, les Misfits en split, en général, ils sont très bons. Et honnêtement, je trouve qu'on les a un petit peu oubliés. Parce que les European Masters, ils sont en quart de finale. Ils sont un peu décevants aux European Masters. Mais en réalité, leur niveau de jeu aux European Masters était bon. C'est plus leur draft qui pêchait un petit peu. Là où cette méta a l'air de très bien leur convenir, mais on va voir directement ce qu'en ont pensé nos boomers d'analystes. Twix, c'est à toi. Pardon. Très bien, il est offensant envers nos invités. C'est ça, gratuit. C'est absolument honteux. Hein. Non, mais ça se passe pas comme ça d'habitude, vraiment, Shones. L'ambiance est délétère ici. Après, genre, il se fait 4v1, genre, facilement. Donc, Oui, il prend relativement cher, donc il mérite de temps en temps les victoires des Misfits, méritées elles aussi. Et effectivement, comme nos chers commentateurs vous le disaient, un agenda un peu compliqué tout de même pour un début de saison pour les Misfits premières, mais manifestement, ça ne leur fait pas froid aux yeux. Une nouvelle victoire donc 2-0. Il restera bien sûr la journée de demain pour faire une première semaine absolument parfaite. Et cette game, messieurs, alors, on va parler draft, hein, bien sûr, un petit peu, mais on va surtout parler d'un homme chevelu, pas moi du coup, mais d'un homme élégant. On va bien sûr parler de Viego, peut-être de Sertus aussi par la même occasion, Chips.
Effectivement, le fameux Viego, donc c'est un pic qu'on annonce depuis un petit moment. Encore une fois, on n'a pas eu tant d'exemples de Viego que ça à se mettre sous la main. Moi, le seul que j'ai vu vraiment, c'était Perkz, mid. Il avait gagné sa game d'ailleurs. Mais là c'est vite parti. Le truc, ce qu'on constate avec ce champion, un peu comme Gwen, hein, à partir du moment où tu prends un peu d'avance, t'es absolument inarrêtable. Et le truc, c'est que c'est un champion qui a des resets, donc tu prends le corps de tes adversaires et quand ils sont morts. Et quand t'as un peu d'avance comme les Misfits, et que t'as aussi du burst comme ils ont, là, hein. Tu tues facilement quelqu'un. Disons que ça, c'est la conséquence aussi de... Enfin, Bot, ça avait commencé très très fort pour la bataille de Misfits. Voilà, le Sylas ici qui fait un taf phénoménal. Donc tu parlais de Viego, mais je suis Nautilus. Voilà, regarde, en fait c'est lui qui a 1v1000 le fight. Hein, non mais si tu regardes bien. C'est insane. Avec Sylas into Nautilus, et les dégâts de son ulti. Et les dégâts de son ulti, parce que ça aussi c'est un sacré délire. Je suis Lee Sin pour terminer ce move. Voilà, fabuleux. Bien sûr, ça a été utilisé avec beaucoup de finesse de la part de Sertus. On a senti tout de même la maîtrise du Viego sur ses positionnements, sur sa phase de lane qui, mine de rien, était sévèrement à son avantage. La manière qu'il a eu d'absorber la pression, puisqu'il y a eu beaucoup de babysitting pour essayer de sortir tout couille un petit peu de ce mauvais pas. Match-up mêlé contre mêlé face à un Viego. On imagine la difficulté. Et malgré toutes les bonnes initiatives et bien sûr le bon teamplay des GameWorld qui n'ont vraiment pas manqué de combativité, eh bien le snowball des Misfits, soutenu par ce combo Rumble Nocturne, c'était trop. Bah, ils se sont fait, honnêtement, GameWorld, autant hier, tu vois, ils ont joué une game où ils ont gagné toutes les lanes. Là, ils ont tout perdu sur ce match. Même top, tu vois, on se posait pas mal la question sur la draft, Nocturne versus Wukong. Bon, bah, le Nocturne, on l'a vu avoir un gros avantage de CS, push la lane régulièrement. Le bot, ça a commencé d'entrée de jeu. Jack Troll et Woolite ont mis une pression colossale à Prime et Elam, et ça a vite craqué en fait. Et disons, le fameux teamfight là, ça a été la conséquence finale, mais franchement, j'ai vu des Misfits très très affûtés. Et tu vois, comme pendant leur meilleur moment de EUM, pardon, c'est les fameuses poules des EUM notamment, où ils stompaient complètement les early games et ils massacraient leurs adversaires en fight. Ils avaient une macro hyper rapide. Bah, je les ai retrouvés, tu vois. Hier il y avait un peu de ça, mais moins. Mais là, sur ce match, j'ai vraiment ressenti la puissance de Misfits Première comme on peut la connaître. Ils ont vraiment une démarche très alpha, j'ai envie de dire. Ils rentrent vraiment dans le vif du sujet. Et ils ont trouvé un adversaire qui a un petit peu le même mojo dans les Game Ward, mais ça n'aura pas été suffisant pour ce match-là. Et donc, ça se conclut avec... voilà, un petit doublé qui les met très bien. J'ai bien aimé aussi le style de jeu globalement dans les teamfights qui était un petit peu ce qu'on appelle un slow teamfight. Alors j'imagine que vous maîtrisez mieux que moi, mais je l'ai remarqué dans cette game-là. C'est-à-dire qu'en fait on va y aller mais pas trop. C'est-à-dire que genre guys slow. Donc il va y avoir un petit hook, il va y avoir un petit ulti de Rumble, on voit un peu, petit dash-in de Kai'Sa mais on recule, tu vois. Et du coup l'équipe en face, donc là c'était GameWorld, était un petit peu en échec et mat. J'ai trouvé sur chacun des teamfights, c'est en mode les gars si on fait rien ils nous butent, mais en même temps ils font pas grand-chose. Mais ils font un truc, mais ils font pas grand-chose. Et ils baitent des cooldowns. Voilà, exactement. Et du coup, tu te retrouves un peu dans une situation où GameWorld a du mal à communiquer en mode mais on y va pas, parce que genre ils y vont mais pas trop. Et au final, il y a un moment où il y a une ou deux brebis qui est un petit peu égaré. On est en mode ok, bon vous chope. Et là, paf, t'as le rouleau de Misfits. Et je l'ai vu sur 2-3 fights ici. J'ai trouvé ça très intelligent. Alors est-ce que c'était prémédité? Probablement. Mais en tout cas, c'est ce qui révèle aussi une grande équipe en teamfight. Ils sont complètement maîtrisés. 22 minutes à peine pour venir à bout des GameWorld qui pourtant fait office quand même de sérieux contenders quand même dans ce Summer Split. Clairement. Moi, je trouve que GameWorld hier a bien joué. Bien sûr, il y a toujours il y avait des petits trucs à redire par-ci ou par-là, mais franchement, leur prestation était très bonne, je trouve. Et ils ont été dominants, ils ont poussé, leur macro était clean en mid-game. Mais là, vraiment, Misfits, c'était de la destruction. C'est de la destruction, ça a commencé dès la lane. Et ce fameux pick Viego, on va peut-être plus trop le laisser passer contre Sertus. En tout cas, t'as plus envie après cette game. Et aussi, Kai'Sa, Woolite, c'est vrai que ça fait 2 fois où, on le voit, Woolite est super bon. Je pense pas qu'il ait besoin forcément de Kai'Sa pour gagner ses lanes, mais t'as vraiment l'impression qu'avec Kai'Sa, il est instoppable. Et je me dis que pour les adversaires de Misfits, il y a un petit truc à ce niveau. Tu te dis, Bot, si tu laisses Kai'Sa pour Woolite, en fait, il y a danger. Comment tu gagnes la lane? Complètement d'accord. Il confirme encore une fois leur état de
parmi les meilleurs botlane de la ligue. MVP, messieurs, forcément Certus a attiré Viego, pas mal l'attention. Il y avait un très très bon Woolite aussi. Chipsou, veux-tu trancher? Ouais, bah écoute, c'est vrai que pour moi, la botlane a très bien joué, parce que c'est vrai que Woolite était très bon. Jack Troll, on n'en a pas assez, mais genre, ces 2 premiers niveaux sur son set, vraiment excellentissime. Mais j'avoue, Certus, la phase de jeu avec, on prend les corps des adversaires, on se sert du spell clutch pour réengage, pour maintenir le chase. Ouais. C'est la connaissance globale des champions qui est mise en avant. Enfin bref, Certus qui va récupérer donc ce MVP. Et deuxième game, très convaincante de savoir, parce que hier soir, il était avec Sazoué dans un match-up nocturne, etc. Pas forcément évident non plus. Et il a été absolument incroyable. Interview post-match maintenant, c'est Misfits, donc get ready to speak English, boys. Yeah. Yes, boy. Yes. 32% de dégâts. 32% de dégâts. Et on va accueillir Woolite, donc le monstre de la botlane, sur le plateau. Good evening, Woolite. Congratulations on the win. How are you doing, man? It's been a long time. Eminem. Well, I missed LFL so much during my break, so I'm really happy that we can play already again and the league started. So yeah, it's a lot of emotions for me. We missed you too, man. We missed you a lot. But the other bot lanes in the LFL kind of didn't miss you because you're kind of stomping right now in your 2 first games. The performance in Misfits Premier is on point. The second game was maybe even better than the first one yesterday because there was no shenanigans in the Elder Drake. How do you feel with this start? Well, it really reminds me of the last split actually because it started exactly the same way. I was playing Kai'Sa, I think 5 games in a row. And we went 5-0, yeah. But then we started losing. So this split, I don't wanna get complacent, and I wanna be more consistent. I wanna keep winning, and I don't wanna have like a really big meltdown in the middle of the split. So yeah, I wanna be more consistent as a team, and we are planning to do this. Yeah, you know better now. But could you talk us through what happened? We had Jack Troll yesterday who talked to us about your preparation, who wasn't maybe as intense as some other teams in the LFL, but you had the EU Masters, obviously, so you didn't stop working at the same time. But you seem to be really, really on point and at the top of the metagame, and we wanted to ask you about this Viego pick. You're the first team in the LFL and in Europe, I guess, to pick Viego in a competitive set. Well, maybe there's been some in Prime League or this kind of stuff, but the first in LFL nonetheless. Can you tell us what made you pick this Viego at this moment, except the brain of Status, who seemed to be really on point on this pick? Well, it's a really strong pick at this moment. We can flex pick it to jungle, to top lane, so it gives a really big trouble to an enemy team. They don't even know who is going where, right? If we pick Nocturne, Rumble, and Viego, and they can all go around, switch between the lanes, it's really crazy for the enemy team. So that's the big takeaway from Viego, and obviously he's a broken champion, so I think Certus showed it really well in the fight on the blue buff, what this champion can do. Like, I saw him play most of the enemy team champions during one fight. Like, what is going on? Yeah, it was kind of crazy, and he played really, really good. And one last question for me, and Chips, you can go on. Concerning this, I forgot my question. Genre, j'ai un trou. I'm sorry, I'm gonna give it to Chips. I'm stressing you. So Woolite, I have a question. I mean, once again, we saw an amazing early game from you and Jack Troll. I mean, going in level 1, level 2, taking all the summoners. I mean, do you plan to go as crazy as this time every game? Or, I mean, is it, for example, the Kai'Sa pick which makes you so confident that you can win level 1, level 2 in every matchup? I mean, this is very crazy how you stomp the bot lane, actually. Well, we are both really excellent lane players with Jackson, and he completely smashed them with his set. I think set, even without Hex Flash. Like, you have to give it to him that he couldn't use Hex Flash this game, and he was still performing so well. So I'm really happy for that. And yeah, we have 2 really strong early game champions. I think if you have a good synergy, Kai'Sa works really well with almost all the melees in the game, right? So there's a lot of possibilities that you can do. And
I'm obviously like a connoisseur of Kai'Sa, so I love to play this champ. You can do a lot of playmaking, and I think we are doing a good job punishing enemy bot lanes when they step up too much. But my goal for this split is to be more consistent. I think last split we had games with Jackal where we completely smashed people, but we also had games where we died to random ganks. We weren't that consistent. So yeah, I just want to keep up the work that we are doing now. We don't have to be like super cocky versus enemies. We can just win in CS or get summoners and win the game from that. But if enemies are giving us even more, we take it obviously. But how can you manage to not be too much cocky? Because actually, you smash your lane. So how do you do? What is your magical recipe? Well, I watch my VODs and I look at what I actually did bad and that I could get punished on. Because, well, we are all human, so we as well make mistakes. And I think there's a lot of moments that if we played maybe in LEC, we could get punished. And yeah, this is what you have to do as a player. If you are winning your league, you should look to improve even harder, watching other leagues like LPL and LEC. So yeah, definitely watching all my replays with Jack Troll and talking about what we could do better, And it also comes from the solo queue, like how well you manage yourself in solo queue. If you can manage to not die from ganks in solo queue as well and play smart, then it will transition into official game and scrims. So yeah. Well, vas-y. And just another question for your bot lane synergy. Who is leading the communication when you are going in? Is it Jack Troll? Is it you? Does it depend on the picks? Probably depends on the picks as well, but we are both aggressive players, so I think it's like 50-50, Okay. I think usually it will be support, because support is the one engaging in bot lane, right? When you play like Rel, Nautilus, Alistar, he goes in first, so obviously I cannot do much. I usually communicate short trades when I just auto-attack Q with Kai'Sa and I go back. That's what I talk about, So I think the big engages is usually Jaxel, and he's really great at shouting and telling me when to go in, so yeah. Seem to be a very vocal player. One last question for you. It was not a question, but just wanted to say that I was really impressed that you are still playing at this very high level, despite like having so much years behind you. You saw like so much things, and I know that you are still here and still impressed, smashing every lane, and like having so much recall. You watched your VODs, you know that you are making mistakes, and you are like 25 years old, maybe. Yeah, and you are still like trying to tell yourself that you're still playing bad sometimes, and I think it's very, very mature, and this is what makes you a very good player. And I'm really grateful that from Brocat in 2014, I remember back in the days, I and now remember you back in the LEC. Yeah, exactly. You're a coach, right? Yeah. You are still impressive. So yeah, just wanted to say congrats. Well, I'm looking forward to come back to LEC, and I will give my hardest to do it. So, yeah, basically, I just want to play the best I can in LFL here. And I think we are starting great, but I want to finish much better than last split. So, yeah, you will get to it. You deserve it. And we will gladly write you a letter of recommendation if you want. You deserve it. One last word, Woolite, maybe something to say to the community. I know there's a lot of people following you guys. This split, I was kind of quiet. Before the split, we took a break, and I felt like it's the best for me mentally to recover, to just separate from social media and everything. So I kind of want to apologize for that to my Polish fans and French fans as well. But I'll try to write more on Twitter and to communicate more what I'm doing. So yeah, I love you guys all. I hope you will keep cheering for us in Misfits. And yeah, it's great winning for now, but I hope you guys keep supporting us until the EU Masters, until we raise the trophy. Well, thank you so much, Woolite, and we really wish you the best, and we will hopefully see you tomorrow after the third match. Thank you, merci beaucoup. Thank you. De rien, bonne soirée. Faudrait que j'apprenne le polonais peut-être pour lui répondre. On connaît un ou deux mots polonais, mais c'est jamais les bons, quoi. Non, c'est pas les bons. C'est des mots de solo queue. Des mots de solo queue, c'est terrible. Et je viens de me rappeler de ma question. Et voilà. Frérot, tu l'enverras sur Twitter. C'était quoi du coup? Incroyable. C'est une question. En fait, la comparaison de méta. Je me demandais comment il se sentait dans la méta, parce qu'il y a eu un énorme shift entre le printemps et l'été. Et du coup, je pensais que c'était intéressant. Ça aurait été intéressant. Lui, il a pas tellement changé sa recette de pique, etc. Finalement, au bot, ça a pas tant bougé que ça. Il y a Ez qui est un peu. C'est un sacré réseau sur les autres postes. Mais ouais, je suis d'accord. Pour le coup, je voulais un petit peu avoir son input. Bref,
Toutes mes excuses pour ça, mais bon, ça a fait rigoler, tant mieux. C'est l'âge, comme dirait Tréton. Ouais, hashtag best of OTP, hein, vous connaissez la tradition maintenant. Si jamais vous voulez me ridiculiser en format YouTube, eh bien, vous pouvez clipper. Je pense que le I have a trou, il passe très bien. I have a trou. I have a trou. Allez, c'est l'heure de la chronique, c'est l'heure de vous donner la parole, mesdames et messieurs. C'est l'heure d'écouter vos divines questions avec les copains du CS et Jingulu. Alors voilà, les questions, la question de la journée, la petite sélection. Merci à vous, bien sûr, d'envoyer ces petits questionnements sur Twitter. Et aujourd'hui, Emmanuel Coulson, eh bien, nous allons observer un petit peu. Alors, j'avais pris quelque chose au niveau du format cette fois-ci, puisque vous le savez, en LFL, le format est à 5 équipes qui montent en play-off, malgré le fait que ce soit une ligue à 10 équipes. C'est un format qui avait été mis en place lorsque la ligue n'en comptait que 8. Et du coup, la question se pose, puisque c'est à peu près la seule ligue qui utilise ce format-là. Alors, est-ce que ce serait, si on augmentait justement à 6, est-ce que ce serait plus juste, car la ligue est assez stackée, ou cela annulerait-il l'enjeu et la pression pour plusieurs équipes? Eh bien, je vais commencer, bien sûr, parce qu'on me pose la question à moi, donc calmez-vous. Nous sommes calmes. La manière dont je vois les choses, c'est que, me concernant, le format n'est plus véritablement adapté à une ligue à 10 équipes, et ça rend la saison régulière, certes, plus passionnante, pleine d'enjeux, mais étant donné que nous fonctionnons sur un format occidental de BO1 et pas de BO3, eh bien, ça devient assez anxiogène, mine de rien, et les BO1, c'est très facile de passer à côté de son match ou d'avoir des bouleversements complètement extérieurs au jeu qui viennent un petit peu nerfer votre performance et peut-être tirer un trait sur toute votre saison. Donc rien que pour cet élément-là, personnellement, je préfère très largement un format à 6 équipes, et ça permet aussi de faire des arbres de tournois en format playoff nettement différents que le format de Gauntlet qui est actuellement celui de la LFL. Et Chips, je sais que tu as une opinion à ce sujet-là également. Non, mais après, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, il faut bien réaliser une chose, c'est que passer à un format différent à 6 équipes, effectivement, ça modifie complètement la structure des playoffs, et aussi ça modifie complètement le calendrier. Et par exemple, pour la qualification aux European Masters, actuellement, tu sais directement qui est la 3e équipe de tes playoffs. Ça veut dire qu'il faudrait aussi jouer un BO5. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste en termes de calendrier, en fait, ça pose des problématiques. Il faut voir que pour cette année, par exemple, c'était très compliqué. Donc, je pense que ce serait bien pour le futur, effectivement. Mais il faut voir qu'il faut aménager tout ça par rapport au calendrier du LEC, des compétitions internationales et tout. Donc, parfois, il n'y a pas beaucoup d'espace et il faut faire rentrer beaucoup de matchs. Donc, ça suggère une grosse réflexion en amont, en fait, sur les calendriers. Absolument, ça nécessite que toutes les autres compétitions annexes et qui dépendent, dont la LFL dépend et qui dépendent de la LFL puissent s'adapter également pour trouver le format idéal. Mais voilà, c'est un travail, et donc je te remercie Emmanuel pour ta question plutôt bien ciblée, je trouve, sur l'évolution de notre très chère Ligue française. Voilà pour la question, et maintenant on va pouvoir tranquillement passer à l'avant-dernier match de ce soir, qui va opposer l'équipe du peuple, bien sûr, l'équipe championne de France, l'équipe championne d'Europe. Pour l'instant, on s'arrête là. Au Easy Dream, bien sûr, le Phénix bleu, comme tu aimes les appeler. Et Phénix bleu du Sud, on peut aller... Pardon, oui, parce que, à ne pas confondre avec le Phénix bleu du Nord. Non, mais après, j'aime bien rajouter des trucs comme ça, tu vois, genre comme Calici, un brûlé, machin truc. Écoute, on va voir ça en tout cas. Le Phénix bleu et le Phénix bleu du Sud, et la Carmine Corp arrivent sur la faille de l'avocateur dans quelques instants, mesdames et messieurs. Restez avec nous sur OTP.